Voilà. Le confinement nous oblige à prendre des initiatives et le coronavirus sera le responsable de cette première retraite ignatienne sur Facebook. Je ne sais ce que ça apportera comme fruit, mais puisque vous n'avez pu venir, ou plusieurs n'ont pu venir à la retraite prévue de la mi-avril, eh bien, j'ai pris la décision de faire cette tentative, de prêcher les exercices Saint-Ignace enregistrés. Et en bénéficieront ceux qui le souhaiteront chez eux. Alors, soit vous respectez, ou vous pouvez respecter la solitude ou le silence, condition sine qua non du succès d'une telle retraite, soit vous ne le pouvez pas parce que vous êtes en famille et que vous avez des obligations familiales, mais si vous avez un certain temps libre, eh bien, vous pouvez au moins écouter les entretiens spirituels prévus dans la retraite de Saint-Ignace. Donc, ceci étant dit comme préambule, je vous souhaite, dans cette première, la bienvenue. Que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas les exercices Saint-Ignace, eh bien, soyez, peu importe, soyez les bienvenus. Faire les exercices de Saint-Ignace, c'est une grande grâce. Et j'en parle en connaissance de cause parce que si je suis aujourd'hui avec vous à vous prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce à une retraite de Saint-Ignace que j'ai fait à l'époque, en 1964, avec le chanoine Roustan à Paris-Monial. Il avait organisé les exercices Saint-Ignace du Sacré-Cœur et il avait une propriété juste en face de la chapelle des apparitions de Notre-Dame de l'Apparition de Paris-Monial, de Sainte Marie la Coque. Et c'est là que j'ai fait ma retraite, ma première retraite, en 1964, juillet 1964. Et dans cette retraite, bien, j'ai pris la décision de rentrer au séminaire. J'avais un directeur, un des conférenciers, ou des conférenciers, oui, qui était dans le chanoine missionnaire diocésain à Montpellier. Et à l'issue de cette retraite, il me dit peut-être qu'avez-vous la vocation, eh bien venez me rencontrer à Montpellier et je vous préparerai des documents qui vous permettront de décider en pleine connaissance de cause sur votre vocation. Et de fait, je suis descendu à Montpellier. Il m'avait préparé effectivement tous les documents pontificaux relatifs au sacerdoce. Et après la lecture de ces documents, j'ai pris la décision de rentrer au séminaire. Et pour lui, il n'y avait qu'un séminaire possible, c'était le séminaire de Rome. Et il m'a dit de prendre contact avec l'évêque du lieu, Monseigneur de la Chamonix, l'évêque de Clermont-Ferrand, et de lui demander l'autorisation d'aller à Rome, au séminaire français à Santa Chiara. C'est ce que j'ai fait, accompagné de mes parents, de ma mère, je crois. Je suis allé visiter l'évêque de Clermont-Ferrand, puisque je suis du diocèse de Clermont-Ferrand, et lui ai demandé de rentrer au séminaire de Rome. Et il a dit, mais il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Et de fait, j'ai pris contact avec le séminaire et je me vois partir de Lyon certains jours pour rejoindre le séminaire français, Rome. Donc effectivement, les exercices Saint-Ignace, j'en parle en connaissance de cause, ce sont de grandes grâces que la Providence nous donne. Aussi faut-il dès le début en remercier le bon Dieu et nous le remercierons en chantant le Veni Creator Spiritus que vous trouvez, je crois, à la page 200,
91, juste avant les exercices de Saint-Ignace. Donc, il conviendrait que vous ayez les exercices de Saint-Ignace, le petit livre bleu. Si vous ne l'avez pas, vous envoyez cherchez à l'avoir sous les yeux en le commandant pour qu'il vous arrive par la poste ou en faisant vos courses par votre femme, vous voulez, ou vous-même, pouvez aller chercher ce livre bleu. Et donc, si vous le voulez bien, nous nous mettons à genoux pour demander et supplier du bon Dieu ses grâces pour faire une sainte retraite. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plene superna gratia, que disceris peccatora, qui disceris Paraclitus, Altissimus Domus Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dictus paterne dextere, turite promissum patris, sermone ditans gutura, ascende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmant perpeti, ostem repellas longeius, pacemque dones potinus, ductores ficte previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore, si Deo Patris et Gloria, et Filio quam mortuis, surrexitat Paraclito, in saeculorum saecula. Amen. Emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae, oremus. Deus qui cauda filium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis eodam spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et comme toutes les grâces passent par la médiation de Notre-Dame, eh bien, sachons invoquer Notre-Dame à ce début de retraite en chantant le Salve Regina que vous trouvez dans le petit livre bleu à la page 102, je crois. Voilà. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salvim. Ad te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flanantes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, il nos tuos misericordes oculos, ad nos converte.
et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mireretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamu, eius pia intercessione abissantibus malis, et a morte perpetua liberemus, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Voilà. Voilà, cette première entretien, c'est un entretien de présentation des exercices de Saint Ignace, de quelques conseils nécessaires pour faire une bonne retraite. Je vous dis que c'est une tentative que je fais à l'occasion de ce confinement. Je ne sais si ce sera bénéfique, je le souhaite, car évidemment vous n'aurez pas les conditions requises que l'on trouve dans une maison de retraite, au couvent Saint-Paul en particulier, le silence, le contact avec les prêtres, les prédicateurs. Mais bon, le bon Dieu qui est tout-puissant vous donnera des grâces certainement différentes et utiles pour le bien de votre âme. Donc, quelques conseils pratiques que Saint Ignace nous donne à l'orée de sa retraite. Il nous demande d'abord d'être généreux dans cette retraite, d'être ponctuel. Alors, je vous donnerai au fil de la retraite, je vous donnerai les heures d'entretien où nous nous retrouverons, pour ceux qui auront fait ce choix de la retraite à distance. Soyez ponctuels, j'essaierai de moi-même d'être ponctuel et de bien commencer à l'heure indiquée. Et surtout, ayez un grand désir de plaire à Dieu. Que vous soyez là au couvent ou que vous soyez chez vous, c'est une disposition fondamentale. Eh bien, actualisez-la d'une façon plus particulière, plaire à Dieu. Les conséquences, vous dis-je, oui, seront importantes. Nous suivrons les exercices de Saint Ignace avec méthode, car cette méthode est efficace. Elle a été en effet louée par tous les papes. Du vivant même de Saint Ignace, Paul III approuva les exercices de Saint Ignace et proclama leur excellence dans le bref intitulé Pastoralis Officii du 31 juillet 1548. Vous en avez le texte dans le petit livre bleu. Je me permets de vous le lire. Comme cela, vous pourrez voir l'importance de cet exercice de Saint Ignace. Paul III nous dit effectivement de notre autorité apostolique, par la teneur des présentes, de notre science certaine, nous approuvons, nous confirmons par cet écrit, ces instructions ou exercices spirituels et tout ce qui le renferme, exhortant dans le Seigneur de tout notre pouvoir, les fidèles de l'un et l'autre sexe, tous et chacun, en particulier, à faire usage d'exercices si remplis de piété et à se former
sur des enseignements si salutaires. Il est difficile d'être plus louangeux et de recommander avec plus de force les exercices de saint Ignace. Tous les pontifes, oui, ont encouragé aux exercices de saint Ignace. Saint Pie n'a pas cessé de recommander les exercices. Nous avons toujours eu en grande estime l'habitude des exercices spirituels, surtout tels que, par une inspiration tout à fait céleste, votre fondateur, saint Ignace, les a établis, il les a reçus à Mondrèze, les mains même de Notre-Dame. Il se trouve en eux une admirable efficacité pour amender les mœurs et renouveler les âmes chrétiennes. C'est magnifique comme recommandation, amender les mœurs et renouveler les âmes chrétiennes. Une magnifique, admirable efficacité. S'il est vrai que le jour aujourd'hui, les temps présents sont ça pourrait se définir comme étant un anthropocentrisme, il est clair, l'homme replié sur lui-même, il est clair qu'avec les exercices Saint-Ignace, on se tourne vers Dieu, vers le ciel, et c'est un théocentrisme évident. Je suis sûr de connaître particulièrement l'histoire de la spiritualité. Tous les saints ne peuvent pas ne pas aimer les exercices Saint-Ignace, c'est clair. Pie X continue, Saint Pie X continue. Certes, vous ne pourriez faire une œuvre meilleure pour venir au secours du peuple, exposé aujourd'hui à tant de périls, surtout dans ces régions, rappelant les hommes à la pensée des vérités éternelles, en leur faisant comprendre que nous sommes tous nés pour des biens autrement élevés et magnifiques que les biens d'ici-bas. Le peuple sera affermi dans la conscience du devoir, et ceux d'une condition modeste ne se laisseront pas toucher et tourner la tête par les mensonges d'un socialisme qui enferme dans la vie présente tout le bonheur des hommes. Le matérialisme socialiste, n'est-ce pas, et saint Ignace, avec sa finalité salvifique, s'y oppose radicalement. Vous avez également Pie XI, qui ne cesse de louanger les exercices de saint Ignace. Usant de notre autorité apostolique, nous déclarons, établissons et proclamons saint Ignace de Loyola, patron céleste de tous les exercices spirituels, et par conséquent des instituts, sociétés, groupements de tout genre qui consacrent leurs soins et leur dévouement à l'œuvre des retraites. C'est ainsi que parut, par une volonté de la providence divine, l'œuvre de cet insigne serviteur de Dieu, Ignace de Loyola, celle à qui appartiennent en propre le nom d'exercice spirituel, un trésor, dit-il, comme l'appelait le vénérable Louis de Blois, ce fils insigne de saint Benoît, dont saint Alphonse de Liguori cite le texte, un trésor que Dieu a ouvert à son Église en ces derniers temps et pour lesquels nous lui devons de spéciales actions de grâce. Or, la preuve en est faite. Parmi toutes les méthodes louables, seules et assurément, il en est une qui a toujours tenu la première rang, honorée de l'approbation entière et maintes fois répétée du Saint-Siège, illustrée par les éloges de personnages aussi illustres par leur science des choses divines que par leur sainteté, qui a produit enfin des fruits innombrables de vertu pendant près de 4 siècles. C'est la méthode de saint Ignace de Loyola, celui qui nous a plu d'appeler le maître principal des exercices spirituels. Son admirable livre des exercices s'est imposé avec éclat comme le code le plus sage et le plus universel des lois du salut et de la perfection des âmes,
comme la source intérissable de la piété la plus élevée et la plus solide, comme un aiguillon irrésistible, un aiguillon de l'amour. Je me rappelle, parce que je suis revenu de cette retraite prêchée par le chanoine Rostand, et je disais à ma mère que je revenais un amoureux comme un amoureux de Dieu, avec les aiguillons de la charité. Un aiguillon irrésistible et un guide très averti pour aider les âmes à se réformer et à atteindre les sommets de la vie spirituelle. Donc, là, ce sont les paroles de Pie XI dans son encyclique Mens Nostra du 20 décembre 1929. Et le pape Pie XII soutint avec la même force les exercices Saint-Ignace. Pie XI continue, prolonge sa méditation sur les exercices. Dans la retraite de Morez, Saint-Ignace apprit de la Mère de Dieu elle-même comment il devra combattre les combats du Seigneur. N'est-ce pas? Donc ces exercices Saint-Ignace lui furent donnés, au dire même de Pie XI, par la mère de Dieu elle-même. Ce fut comme de ses mains qu'il reçut ce code si parfait, dont tout soldat de Jésus-Christ doit se servir. Nous voulons parler des exercices spirituels selon la tradition. Ils furent donnés du ciel à Saint Ignace. Non qu'il ne faille estimer les autres exercices de ce genre, en usage ailleurs, mais en ceux qui sont organisés selon la méthode ignatienne, tout est disposé avec tant de sagesse, tout y est en si étroite coordination que si l'on n'oppose point de résistance à la grâce divine, il renouvelle l'homme jusque dans son fond et le rend pleinement soumis à la divine autorité. Vous voyez, ces encouragements sont extraordinaires. Ils sont adressés donc à la méthode de Saint Ignace de Loyola, ou les exercices de Saint Ignace. Et non seulement les papes ont recommandé vivement ces exercices Saint Ignace, mais Pie XII, je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas, dit qu'il parle du minuscule mais immense livre des exercices Saint Ignace. Et il écrivait, n'est-ce pas, les exercices de Saint Ignace seront toujours un des moyens les plus efficaces pour procurer la régénération spirituelle du monde et sa remise en ordre. Mais à une condition, c'est que ces exercices soient authentiquement ignatiens. Et non seulement, vous dis-je, les exercices de Saint Ignace furent recommandés par les papes, mais ils furent pratiqués par des grands saints et ont bouleversé la vie de par exemple de Saint François de Sales, qui se prépara à la consécration épiscopale en faisant les exercices Saint Ignace, établissant alors le plan de vie auquel par la suite il resta fidèle. Il revenait pour s'y nourrir aux mêmes exercices Saint Ignace, Saint Charles de Borromée, qui trouva en eux l'élan décisif vers la perfection et s'en fit le propagateur zélé parmi son clergé et ses fidèles. Saint Léonard de Port-Maurice, ce prédicateur italien insigne qui écrit un tout petit traité sur la vraie dévotion à la messe, il appelait ce petit livre des exercices le livre admirable des exercices. Saint Alphonse de Liguori, tous ses écrits sont inspirés par la spiritualité ignatienne. Saint Antoine Marie Claret également. Vraiment, ce petit livre bien suivi serait capable de régénérer les temps modernes. Et c'est tard. Et une des tares de ce temps moderne, vous dis-je, c'est l'homme se ferme sur lui-même, l'égocentrisme. Et alors que Saint Ignace vous ouvre les horizons célestes par sa prédication, toute centrée sur le salut.
Et il faut qu'il soit ignatien, authentiquement ignatien. Et donc un petit bout d'histoire. Euh, nous recevons les exercices dans l'Institut du Bon Pasteur, comme dans les autres instituts qui gardent la fidélité à la messe tridentine. Ils ont reçu tous plus ou moins l'héritage du Père Bariel. En effet, que ce soit la Fraternité Saint-Pierre, que ce soit l'Institut du Bon Pasteur, et que ce soit la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, nous avons tous reçu l'héritage du Père Bariel, qui a reçu précisément l'héritage du Père Vallée. Le Père Vallée, qui était un jésuite, qui a quitté les jésuites pour fonder les pères de Chabeuil, dont le Père Bariel fut l'un des successeurs, je crois, du Père Vallée, et le Père de Chabeuil ont prêché, ont fait un bien immense partout dans le monde, en particulier en Argentine et en France. Ils ont soutenu Jean Housset avec l'Office international ou la Cité catholique. Et donc le Père Bariel a été l'héritage du Père Vallée et nous a transmis donc dans la Fraternité Saint-Pédis, nous a transmis cette sagesse ignatienne qu'il avait reçue lui-même du Père Vallée, vous dis-je. Et tous ceux qui ont quitté, pour différentes raisons, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le lieu d'en parler, qui ont quitté la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui ont quitté Monseigneur Lefebvre pour fonder des sociétés à leur tour, de droit pontifical, je vous prie, ont reçu eux aussi l'héritage ignatien des mains et des paroles du Père Bariel. Le Père Bariel, on se souvient comme c'était hier, est arrivé donc, c'était en 1972, je crois, à Fribourg d'abord. Il a été reçu par Monseigneur Lefebvre, nous étions quelques théologiens présents, et il a décidé de rejoindre Monseigneur Lefebvre, et c'est là qu'il est devenu directeur spirituel d'Écône, du séminaire d'Écône en Suisse, fondé avec l'agrément de Monseigneur Adam par Monseigneur Lefebvre en 1970. L'année scolaire 70-71, l'année académique 70-71, et donc en 72, le Père est venu rejoindre Monseigneur Lefebvre, devenu directeur spirituel de l'ensemble, et il ne cessait de nous prêcher d'abord les exercices Saint-Ignace et de nous transmettre la science ignatienne, soit par ses paroles dans ses conférences spirituelles, soit par ses écrits, qu'il a laissé quelques écrits sur les exercices Saint-Ignace, la façon de les prêcher, etc. Donc, je peux dire que l'Institut du Bon Pasteur et par votre serviteur, nous vous transmettons et ce que nous avons reçu à notre tour du Père Bariel, oui. Et donc, dans ce premier entretien, c'est quelques conseils pour faire une bonne retraite. Alors, ce sera peut-être difficile de suivre tous ces conseils chez vous, avec les enfants qui pourraient vous déranger, avec les sollicitations de la TCF, de la radio, de la télévision, peut-être, je ne sais. Enfin, sachez que si vous pouvez vous isoler un peu, ben, ce sera ce sera très bien, car le premier des conseils que donnait le Père Vallée, vous transmettez le Père Bariel, c'est retraite silencieuse, retraite merveilleuse. Ce sont les paroles mêmes du Père Vallée, n'est-ce pas? Retraite silencieuse, retraite merveilleuse. Donc ne craignez pas de vous isoler un peu dans votre chambre et de laisser la maison, si cela est possible. Et donc, Saint Ignace commence par les annotations. Les annotations. Que vous trouvez à la page 307, si vous avez le petit livre bleu, les annotations. Mais avant de lancer dans les annotations, il vous donne quelques considérations sur la méditation. Car, en effet, la retraite ignatienne va consister en une succession
je vous donnerai le plan, une succession de méditations pendant ces 5 jours que vous allez passer hors du monde. Et qu'est-ce que c'est que la méditation? Je dirais la méditation, c'est de penser à Dieu en l'aimant. Penser à Dieu en l'aimant. C'est faire fonctionner nos 3 facultés de notre âme spirituelle, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Le père Dupont, un jésuite fameux, qui a laissé toute une œuvre et un commentaire sur les exercices Saint-Ignace, dit que la méditation ou oraison mentale, c'est l'œuvre des 3 puissances intérieures de l'âme, mémoire, intelligence et volonté, appliquant leurs actes avec le secours de la grâce de Dieu au mystère qu'enseigne notre sainte foi catholique. Ouais. Vous faites cela, je vous signale, à longueur de temps. Vous appliquez la mémoire, l'intelligence et la volonté, non pas aux choses spirituelles, aux choses divines, mais aux choses de la vie quotidienne. Mais là, pendant la retraite ou pendant ce temps que vous allez consacrer à un peu plus de recueillement, eh bien, vous allez laisser tomber des choses temporelles pour vous consacrer davantage aux choses divines, au mystère de Dieu, au mystère de la Sainte Église. Oui, vous dis-je, la retraite, c'est penser à Dieu en l'aimant. En l'aimant. Et donc, il faut faire au début, quand vous mettez en méditation, un grand acte de foi. Et s'efforcer sur chaque point de la méditation à appliquer un moment la mémoire, vous rappelant le mystère à méditer. Ensuite, il faut exercer votre intelligence pour voir les raisons, pour fides speras intellectum, pour voir les raisons, pour examiner si vous êtes bien d'accord avec ce que Dieu a révélé. Puis, faire des actes de volonté, des actions d'actions de grâce, des remerciements. Oui. Et puis, vous terminez votre méditation par un colloque. Un colloquium, c'est parler avec, n'est-ce pas, parler avec, faire un grand acte d'amour concluant la méditation. On se critique souvent, n'est-ce pas, les exercices Saint-Ignace en disant que on ne parle que de l'enfer, que du péché, etc. Non, non. J'allais dire, on ne parle avec Saint-Ignace que de l'amour de Dieu. Tous les exercices que vous ferez pendant ces quelques jours, eh bien, se terminent par un acte d'amour. Un acte d'amour, oui. Le colloque, un acte d'amour. Faire un grand acte d'amour dans les colloques concluant, n'est-ce pas, la méditation. On pourrait dire que la méditation, c'est la respiration de l'âme. L'âme respire Dieu. Alors, si cela est possible, on le fait très facilement, évidemment, en retraite, au couvent Saint-Paul. Après chaque méditation, après chaque entretien, vais-je dire, vous allez dans votre cellule et vous passez 20 minutes à ressasser les vérités enseignées, entendues par le prédicateur. Et ensuite, donc là, acte, mémoire, intelligence, volonté. Et à l'issue de ces 20 minutes, vous prenez 5 minutes d'examen de la méditation où vous notez par écrit ce que le bon Dieu a pu vous inspirer pendant ces 20 minutes de méditation. C'est très important. Et ce n'est qu'à l'issue de ces 5 minutes, donc ça fait 25 minutes, ce n'est qu'à l'issue de ces 25 minutes que vous pouvez sortir de votre cellule. Et si vous avez donc, si vous vous êtes retiré soit dans votre bureau, soit dans votre chambre, eh bien, et que là vous vous mettiez à genoux pour adorer avec votre crucifix en main les mystères médités, eh bien, ce n'est qu'au bout de ces 25 minutes que vous sortez de votre bureau ou de votre chambre. C'est très, très, très important.
Alors c'est là où je vais faire un test. Est-ce que ça sera possible que vous ayez ces 25 minutes chez vous? Eh bien, nous verrons. Vous pourrez me le dire si ceux qui suivent cette retraite, il y a un peu une première, un peu nouvelle, eh bien, vous pourrez me le dire, soit par un courriel, soit par un téléphone, en me disant oui, c'était possible, j'ai pu le faire, ou je n'ai pas pu le faire, c'était trop difficile. Donc on verra, n'est-ce pas, la chose. Et donc nous arrivons sur ce aux annotations que vous trouvez à la page 307, annotations. Et donc nous allons les survoler rapidement. Tout d'abord, il faut voir la fin, la finalité des exercices Saint-Ignace. Pourquoi faire les exercices Saint-Ignace? Eh bien, Saint-Ignace nous le dit, n'est-ce pas, à la page 316, à la fin, tout à fait au début des exercices Saint-Ignace, au numéro 21, exercice spirituel pour se vaincre soi-même et régler sa vie sans se laisser déterminer par aucune affection désordonnée. Voilà. Voilà la finalité des exercices Saint-Ignace. Se vaincre soi-même. C'est cela une grande victoire. Se vaincre soi-même. Et comment? En mettant de l'ordre dans ses amours. Très vite et facilement, en effet, les hommes se laissent dérégler en laissant introduire des désordres dans leur amour. Ils ne sont plus alors à même de conduire et de vivre leur vie dans l'ordre voulu par le Créateur. Nous, hommes, nous ne manquons pas d'amour, mais très souvent, nos amours sont déréglés. L'orgueil n'est pas un manque d'amour, mais c'est un amour exacerbé, désordonné de soi-même. L'avarice non plus n'est pas un manque d'amour, ni la luxure, ni la colère, ni la paresse, ni l'envie. Ce sont des passions. Ce ne sont pas des manques d'amour. La gourmandise non plus n'est pas un manque d'amour. C'est même un très grand amour. Mais ce sont des désordres dans nos amours. Eh bien, il va falloir précisément se vaincre pour mettre de l'ordre, pour vivre selon le plan de Dieu. Voilà. Il y a aussi des ordres lorsque la volonté se complaît dans des amours dont la hiérarchie n'est pas respectée. On peut aimer le vin, mais pas plus que Dieu, ni Georgette, plus que sa femme. Désordre, par manque de hiérarchie dans nos amours. Voilà pourquoi c'est la fin, la cause finale des exercices Saint-Ignace. Voilà pourquoi vous faites les exercices. Pour éliminer de vos attachements et de vos amours tout ce qui est irrationnel et nous empêche de vivre selon l'ordre voulu par Dieu. Voilà. C'est ce que dit saint Ignace dans sa première annotation. Ces exercices spirituels ont pour but de nous préparer et de disposer l'âme à se défaire de toutes ces affections déréglées, et après s'en être défait, à chercher et à trouver la volonté de Dieu dans le règlement de sa vie en vue de son salut. En vue de son salut. Régler sa vie en vue du salut. En vue du salut éternel. S'ordonner en vue du salut éternel. Voilà une chose très importante. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Voilà la question. Voilà le problème. Que nous soyons croyants ou non, riches ou pauvres, puissants ou misérables, le seul problème important, la grande affaire qu'il faut régler, c'est la raison du pourquoi de ma vie. Pourquoi je suis sur la terre? Que de gens vivent, courent de par le monde, s'agitent dans le monde, sans savoir où ils vont.
sans connaître le but de leur vie. Il faut que nous soyons bien fixés là-dessus. C'est la première des choses, le salut éternel. C'est la chose primordiale. Ce qui doit me préoccuper sans cesse, c'est le salut. C'est notre affaire, comme dira saint Paul. C'est notre affaire. Il peut venir, dira-t-il, comme un voleur. Les exercices spirituels sont vraiment votre affaire. Nous, les prêtres, nous ne sommes là que comme moniteurs, j'allais dire. Non pour faire de belles conférences. Nous devons seulement vous aider à faire vous-même les exercices Saint-Ignace et à comprendre l'importance de la vie éternelle, du salut. C'est, encore une fois, ce que dit saint Alphonse de Liguori dans son petit ouvrage très bien construit, La bonne mort. Et il insiste sur l'importance du salut. Je vais essayer de retrouver le passage. Alors, excusez-moi. La grande affaire du salut, voilà. Page 169. Vous verrez combien ces réflexions sont utiles. L'affaire de notre salut éternel est certainement de toutes les choses et de toutes les occupations, celle qui nous importe le plus. Et cependant, il n'en est pas une seule que les chrétiens négligent autant. Que dis-je? On fait tout pour la compromettre. En vérité, la plus grande partie des chrétiens vit comme si la mort, le jugement, l'enfer, le paradis, l'éternité n'étaient pas des vérités de foi, mais autant de fables inventées par les poètes. On perd la grâce de Dieu et on n'en continue pas moins de dormir, de s'amuser, de vivre et de vivre. Chose étonnante, il n'y a personne qui ne rougisse d'être taxé de négligence dans les affaires du monde. Et il y en a tant qui ne rougissent pas de négliger la plus importante de toutes, celle de l'éternité. On proclame que les saints furent de vrais sages parce qu'ils s'appliquèrent uniquement à faire leur salut. Et ensuite, on ne s'applique pas soi-même, ou on ne s'applique soi-même aux entreprises temporelles, sans se soucier aucunement de son âme. Mais vous, dit saint Paul, vous, mes frères bien-aimés, n'ayez en vue que la grande entreprise de votre salut éternel, parce que de toutes les affaires que vous avez entre les mains, celle-ci est la plus importante pour vous. Oui, nous vous exhortons à vous occuper de votre affaire. Alors, il déploie ses arguments, n'est-ce pas? Donc, première chose, n'est-ce pas, c'est la finalité des exercices Saint-Ignace, c'est ordonner sa vie en vue du salut éternel, en vivant selon le plan divin. Régler, ordonner notre vie en vue du salut. Voilà. Retenez cela, méditez cela, et c'est toute la retraite de Saint-Ignace que vous avez en main. Le salut, oui, c'est la chose primordiale. Et la deuxième annotation que nous donne Saint-Ignace, c'est la suivante. Cette annotation est très importante. Par votre travail personnel au cours de cette retraite, il faut que vous goûtiez
par vous-même la beauté, la contemplation et la méditation qui est l'objet de votre attention. Donc, goûtiez, videte coniam suavis est Dominus. Voyez combien est suave le Seigneur. Et ça, c'est le fruit, ce sera le fruit de votre méditation. Parce que, dit saint Ignace, si la personne qui fait la contemplation, s'attachant au fond de la vérité historique, parvient, en raisonnant et en réfléchissant par elle-même, à découvrir quelque chose que lui fasse un peu plus connaître et goûter son sujet, soit par le raisonnement, soit par la lumière divine qui éclaire notre entendement, elle y trouvera plus de goût et plus de fruits spirituels que si celui qui lui donne les exercices lui eût développé fort au long tout ce que renfermait le sujet de sa méditation. Donc, c'est vous-même, n'est-ce pas, chers fidèles, chers amis, qui faites votre retraite et qui, à force de réfléchir par votre intelligence, votre entendement, arriviez à goûter la beauté, n'est-ce pas, du mystère divin. La troisième annotation, saint Ignace demande que vous ayez un grand respect de Dieu. Un grand respect de Dieu. Dieu est Dieu. Et il faut lui manifester le plus grand profond respect. Lorsque nous parlons vocalement ou mentalement à Dieu, notre Seigneur, vous remarquerez toujours que saint Ignace se joint Dieu notre Seigneur. Où il faut de notre part un grand respect. Et un plus grand respect que quand nous faisons usage de l'entendement par la réflexion. Ensuite, la quatrième annotation. Dans cette quatrième annotation, saint Ignace nous montre le plan qu'il va suivre dans ses exercices. Alors, on parle des semaines ignatiennes. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. La première semaine, nous allons chercher à découvrir une connaissance de soi-même, où nous aurons à pleurer nos péchés, mais sous le regard de la miséricorde divine. Aucune des méditations sur le péché ne se terminera sinon par un colloque d'amour, de miséricorde. Donc, première semaine, connaissance de soi-même. La deuxième semaine nous fera suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie publique, dans son enfance, dans sa vie publique. Mystère de la Nativité, mystère de la Visitation, et puis dans sa vie publique. Enfin, la troisième semaine sera la contemplation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et la quatrième, la résurrection de notre Seigneur et son ascension. Voilà les semaines, les 5 jours ignatiens. Après, vous serez libre. La cinquième annotation, c'est la plus importante pour vous. Saint Ignace nous dit qu'il faut y entrer, encore une fois, avec un grand courage, une grande générosité. Il va même jusqu'à utiliser le mot libéralité. Cette générosité est la condition indispensable pour faire une bonne retraite. Vouloir être des saints. Il faut avoir de grands désirs. Les sœurs, un jour de saint Thomas d'Aquin, lui posaient la question, Thomas, comment faire pour se sanctifier? Et saint Thomas d'Aquin de leur répondre, il faut le vouloir. Alors, soyez généreux, soyez généreuse. Le modèle, c'est bien sûr la Sainte Vierge, mais c'est aussi Saint Paul. Ici, nous sommes dans le couvent Saint Paul. Aussi,
je fais allusion à ce témoignage, sur le chemin de Damas, il a été terrassé par le bon Dieu, alors qu'il était ennemi de l'Église, et allait chercher pour emprisonner les chrétiens, les premiers chrétiens de Damas. Et là, Jésus le terrasse. Et alors, Saint Paul a cette phrase merveilleuse: qui êtes-vous, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes. C'est là toute la doctrine du corps mystique du Christ qui est sous-jacent. Et je suis celui que tu persécutes. Et alors, de lui dire: que voulez-vous que je fasse, Seigneur? Voilà la question fondamentale que nous devons poser au cours de cette retraite, de ces quelques jours de réflexion. Que voulez-vous que je fasse? C'est soit une élection, l'élection pour ceux qui ont à choisir un état de vie, pour les jeunes, par exemple, ou l'amendement de vie, corriger sa vie pour être plus grand chrétien. Que voulez-vous que je fasse, Seigneur? Et la sixième annotation a trait aux consolations et aux désolations. Votre âme, peut-être, dans ces quelques heures de solitude, pourra connaître des consolations selon les sujets et son application, selon les sujets qu'elle aura médités, en suivant les méthodes ignatiennes. Consolation qui est une joie spéciale, intérieure, que Dieu donne à l'âme. Et c'est très sensible, et très réel, très réconfortant. Mais n'oubliez pas que le démon s'acharne contre vous. Et il est furieux que vous consacriez ces quelques heures au bon Dieu et à ses mystères. Aussi va-t-il chercher à vous décourager, et c'est ce que l'on appelle la désolation. La désolation, découragement. La méditation sera dure. Et si vous ne connaissez pas ces mouvements de l'âme, désolation ou consolation, c'est peut-être que vous vous y prenez mal et que le cadre ne convient pas. Vous me le direz. C'est pourquoi Saint Ignace demande que le directeur de la retraite interroge. Ce ne sera pas possible, évidemment. C'est peut-être là un point faible de la situation, mais je n'y suis pour rien, puisque c'est le gouvernement qui nous confine, n'est-ce pas, à l'intérieur de nos maisons. Mais le bon Dieu est plus fort et se fera peut-être sentir plus facilement. À la 11e annotation, ne précipitez pas, suivez le conférencier, suivez le développement des exercices Saint Ignace, ne précipitez pas, n'est-ce pas, les exercices, ne vous inquiétez pas du lendemain, il y a un ordre dans les exercices de Saint Ignace qu'il faut suivre. On ne va pas plus vite que le veut Saint Ignace. Donc, lorsque nous sommes encore à la méditation, par exemple, de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, ne partez pas à l'un courant vers la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Ensuite, la 11e et 13e annotation, ne jamais raccourcir le temps de la méditation. Je vous l'ai bien dit, n'est-ce pas? La méditation dure 20 minutes et il y a 5 minutes d'examen de la méditation, c'est-à-dire je prends un petit papier, un carnet, n'est-ce pas, et j'écris les réflexions que j'ai pu avoir au cours de cette méditation, si c'était fructueux, si la méditation a été difficile, a été facile, quelles sont les idées fortes sur lesquelles j'ai pu m'arrêter, etc., etc. Donc, 20 minutes de méditation, on ne raccourcit pas, on n'allonge pas,
même si on a de douces consolations, on reste fidèle aux 20 minutes et aux 5 minutes d'examen de la méditation. Ensuite, il y a toujours des âmes généreuses, et c'est toujours très, très beau, mais on ne fait pas de vœux pendant la retraite, on ne fait pas de vœux imprudents. Il faut toujours consulter. Et donc, si le bon Dieu vous met dans le cœur la décision de faire un vœu, eh bien, soit vous, si vous avez un confesseur habituel, vous le rencontrez et vous lui en parlez, et soit vous m'écrivez ou me téléphonez et on voit si cela est raisonnable selon votre état et les circonstances de votre vie. Donc, il faut toujours consulter. Et la 16e annotation, c'est il faut être généreux et savoir vous détacher de tout. C'est ce qu'on appellera, nous le verrons tout à l'heure, la sainte indifférence. Se détacher de tout pour précisément suivre le plan divin et assurer son salut. Un oiseau, même s'il est attaché par un brin d'herbe ou par un petit fil menu, ne pourra prendre son envol que lorsqu'il il sera détaché de ce brin d'herbe ou de ce lien. Donc c'est pourquoi il faut se détacher de la sainte indifférence ignatienne. On en parlera souvent. La sainte indifférence ignatienne, c'est là indispensable pour obtenir cette sainteté. Enfin, la 17e annotation, qui est très importante, si ça ne va pas, eh bien, ne pas tarder à voir le père de la retraite. Mais comme vous êtes loin, eh bien, soit vous me donnez un petit coup de fil, on ne sait jamais, je suis là du matin au soir, car je suis aussi comme vous confiné, et donc je peux écouter votre téléphone, ou vous en parler à votre directeur spirituel si vous avez un confesseur, pas loin. Enfin, dernière annotation, et je terminerai par là, avec la 5e annotation, cette 20e annotation est la plus importante. C'est le silence. Retraite silencieuse, retraite merveilleuse, disait le Père Vallée. Il faut rester recueilli et pour cela aimer la solitude. Aimez votre chambre, aimez votre bureau et que vous sachiez faire régner un certain silence dans la maison pour pouvoir faire une bonne retraite. Voilà, donc c'est une première présentation des exercices Saint-Ignace. On se retrouve alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on se retrouve à 16 heures, 4 heures de l'après-midi, 16 heures, pour le premier exercice de Saint-Ignace, la première partie des exercices qui s'appelle Principes et fondements. Voilà, donc gardez dès maintenant le silence, la discrétion, pensez à cette finalité, n'est-ce pas, à l'ordre qu'il faut mettre dans votre existence, à la lumière de la vie éternelle, du salut éternel à gagner.